pour leur voix bien connue des fans du Club Dorothée, il faut avouer qu'il y a eu pas mal de traductions foireuses et erreurs de doublage qui ne donnent aucun sens à l'histoire. Aujourd'hui, on va analyser les plus gros fails de la série dans Dragon Ball Z en version française, et croyez-moi, certains sont à mourir de rire. On commence avec Goku dans l'épisode 32, quand il se bat contre Vegeta Ozaru lorsqu'il découvre pour la première fois la transformation. Dans la version française, il y a une grosse erreur de traduction dans ses propos. Écoutez de vous-même. C'est lui qui a tué mon grand-père, je le sais. Il n'y a plus aucun doute, c'est aussi lui qui a détruit le stade lors du tournoi mondial des arts martiaux. Très bien, nous avons de vieux comptes à régler tous les deux. Dans la version originale, Goku comprend que c'est lui en forme Ozaru qui a détruit le stade du Tenkaichi Budokai et qui a aussi tué son grand-père quand il était plus jeune. Alors que dans la version française, il comprend que c'est Vegeta qui est à l'origine de tout ça, ce qui n'a aucun sens vu qu'il n'est jamais venu sur Terre auparavant. La prochaine perle est dans l'épisode 134. Vegeta a tellement les nerfs de s'être fait ghoster par les cyborgs qu'il a oublié le vrai nom Saiyan de Goku. Tu veux qu'on attende que Cachalot aille mieux? Cachalot. Je sais pas ce qu'avaient les traducteurs, mais ils devaient bien aimer les animaux marins. Même Trunk est choqué de ce que dit son père. Cachalot, qui c'est? Tu veux parler de Son Goku, je présume? La prochaine est un talent que nous avait caché Tortue Géniale. Dans l'épisode 150, après que Ten Shinhan soit parti rejoindre Piccolo qui affronte Cell et les cyborgs, le vieux maître s'assoit impuissant et nous apprend un truc dont personne n'était au courant. Si j'ai vu ça en âge, moi aussi j'y serais allé. Elle est loin à l'époque où j'étais super guerrier. Ah oui, visiblement, Tortue Géniale était un super guerrier. Traduction, un super Saiyan, puisqu'en VF le super guerrier est le super Saiyan. C'est sûr que ça devait être tellement loin qu'on s'en souvient pas pour le coup. Direction l'épisode 152. Ces 16 affrontent Cell et veut l'empêcher d'absorber ses 17 et ses 18 afin d'atteindre sa forme parfaite. Après l'avoir mis KO, il lui envoie son L-Flash qui parle de lui-même en version originale. Bon, c'est bien beau en VO, mais on veut la VF nous, juger la qualité sonore de l'attaque dans notre langue. Tu t'en souviendras! Oui, je peux t'assurer qu'il va pas l'oublier et qu'il va s'en souvenir de celle-là. La prochaine est une pépite. Toujours dans l'épisode 152, juste avant qu'il ne se termine, Ten Shinhan veut empêcher celle d'absorber ses 18. Je pense que tout le monde connaît son attaque en version originale, le Shinkiko, et la façon dont il le balance envoie du lourd. Vous avez bien enregistré la version Jap, voyez maintenant la version française. Attends de goûter à ma super technique de boule de feu. La fameuse super technique de boule de feu, j'avoue que celle-là, je la connaissais pas, sûrement un move secret de Ten Shinhan. C'est pas fini, quelques secondes plus tard après l'attaque, il se tourne vers ses 18 et au lieu de lui dire de s'enfuir comme en VO, il s'adresse plutôt à Cell en le provoquant, ce qui ne colle pas à ce qu'on a à l'écran. Alors qu'est-ce que tu attends pour te montrer, espèce de lâche? Cell n'a visiblement pas trop apprécié. Toujours dans les répliques qui n'ont aucun sens, Piccolo sort un truc qui a rien à voir dans l'épisode 159, alors qu'il est censé dire à Goku de se dépêcher de sortir de la salle de l'esprit et du temps. Ton fils a besoin de toi, tu n'as pas encore terminé, dépêche-toi. Épisode 162. Alors là ils ont osé. Pour le contexte, Vegeta a préparé son Final Flash pendant à peu près la moitié de l'épisode sans rire et il le balance sur Cell. Final Flash! Ça c'était la version Jap pour que vous vous souveniez de ce moment épique. Maintenant admirez la VF par quoi ils ont osé le remplacer. J'ai pas les mots, mais niveau immersion, on vient de bien chuter quand on connaît la version originale. La suivante est pas mal également. Épisode 162, Trunk vient d'atteindre le stade 3 du Super Saiyan après que son père ait été mis KO par cette forme parfaite. Écoutez la masterclass que le narrateur va balancer sur sa transformation. À toi, Trunk, d'affronter cette horrible créature grâce à ton ultra super pouvoir. L'ultra super pouvoir de Trunk, je pense qu'on avait capté qu'il avait atteint un nouveau stade mais pas à ce point-là. Bon là on va atteindre je pense le point culminant du doublage foireux et pas crédible, croisé à du grand n'importe quoi de traduction dans l'épisode 179 quand Goku affronte Cell. Je vous balance plusieurs extraits, vous allez comprendre. Oh Son Goku, mais pourquoi est-ce que tu montes si haut? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai l'impression que le doubleur était en train de bouffer pendant qu'il faisait la voix de Krillin, mais ça, c'est que dalle par rapport au carnage qui arrive. Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. Lumière! Apparemment, le Kamehameha a été remplacé par la technique de pulvérisation par la lumière. Je sais pas ce qu'ils avaient fumé au moment de l'enregistrement, mais ça devait être de la bonne. Le pire, c'est qu'ils s'arrêtent pas et continuent en sortant n'importe quoi en mode improvisé. Lumière infinie!
Le doublage est également pas crédible sur cette séquence. Écoutez Gohan. Non, c'est pas vrai, tout va sauter. On va arrêter le massacre sur la surprise de Cell quand Goku se téléporte. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Bon, j'avoue que j'avais bien ri quand j'ai revu la série, et je me suis demandé s'ils s'étaient pas dit qu'ils allaient faire une parodie durant cet épisode tellement c'était n'importe quoi. Dans le résumé de l'épisode 180, ils ne se sont pourtant pas trompés et ont bien repris le Kamehameha et non leur délire de lumière infinie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Goku qui prononce le mot qui tue, comme le dit si bien le narrateur. L'allemand, Sangoku a prononcé les mots qui tuent.